Pensez-vous, professeur Tapegosé, que tous les enfants ont les mêmes chances de réussite à l'école? Personne n'est condamné d'avance. On ne peut pas dire, comme mes parents sont pauvres, je suis condamné à être pauvre, je ne peux pas m'en sortir. C'est le travail qui assure la promotion de l'homme. Donc les enfants qui s'appliquent, qui travaillent par eux-mêmes, eh bien, ils peuvent s'en sortir. Et comme les autres qui sont dans des milieux favorisés. Évidemment, en proportion, ils seront en quantité un peu plus faible. C'est évident que les enfants qui vivent des conditions difficiles réussissent plus difficilement que les enfants qui vivent dans des conditions de vie beaucoup plus favorables. Quand je suis arrivé à l'école normale supérieure, nous avions un gardien ici, dont je ne dirai pas le nom bien sûr, et il avait des enfants, il habitait dans un quartier précaire un peu en dessous de l'ENS. Mais comme il était le gardien de l'ENS, eh bien, ces enfants étaient aimés par les élèves, les professeurs d'ici, puisqu'il s'agissait quand même de notre gardien. Donc, ces enfants ont pris comme modèle identificatoire des gens de notre environnement, l'environnement constitué d'enseignants, puisque les enseignants étaient censés être ceux qui avaient des niveaux de vie élevés par rapport à leurs pairs. Ils ont été encadrés, ils ont été suivis, et voilà qu'au bout de quelques années, eh bien, tous ces enfants-là font des études, font l'université. Il y en a qui ont fait sciences économiques ici, qui ont eu leur maîtrise et qui ont passé des concours professionnels de niveau élevé. Donc, à la fin de sa fonction de gardien, il prend sa retraite et puis il se retrouve dans une situation haute. Ça, tous ces enfants ont réussi. Il y en a qui sont administrateurs de services financiers, il y en a qui sont professeurs, il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont sages-femmes. Voilà donc un monsieur qui se retrouve dans une situation nouvelle. Et cette situation nouvelle est impulsée par l'éducation. C'est-à-dire c'est l'éducation qui a transformé sa famille, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il est perçu comme quelqu'un d'en haut. Il est en haut d'en haut. Lui, il a quitté, mais c'est par le travail qu'il a fait. C'est-à-dire c'est en travaillant, en encadrant les enfants. Il gagnait très peu, mais il investissait cet argent dans l'éducation de ses enfants. Et aujourd'hui même, dans un établissement d'application de l'ENS, nous avons la même chose. Le premier au bac C, eh bien, est dans la même condition, mais il a travaillé. Et malgré les conditions de vie difficiles de la famille, eh bien, il a eu le bac C avec mention assez bien.